Et en fait, on le connaît par cœur, et le fait de le connaître par cœur, on le sort un peu de son contexte. Et je voudrais ce matin qu'on puisse le remettre dans son contexte, parce que je pense que ce texte a beaucoup de choses à nous dire. Quand on pense à Jean 3,16, on pense à la mort de Jésus qui nous sauve. Mais je pense que ce texte a encore plus à nous dire. Et je voudrais le partager avec vous ce matin. Alors remettons Jean 3,16 dans son contexte. Et donc je vous ai invité à prendre vos Bibles. Et si on regarde le texte commence quand même par « car ». Car Dieu a tant aimé le monde. Car c'est une conjonction de coordination qui a une valeur explicative. Et donc, ce texte explique ce qui s'est dit juste avant. Et alors, si on lit ce qui a marqué juste avant, verset 15, « Pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jusque-là, on comprend qu'une certaine redite, une certaine répétition, peut-être un style littéraire particulier. Si on remonte encore un peu plus loin, verset 14, là, il y a quelque chose d'assez particulier. Alors, je ne vais pas lire tout le contexte d'avant, mais ce texte arrive à un moment particulier, c'est le dialogue de Jésus avec Nicodème. Nicodème, c'était un maître de la loi, un sachant de la Bible, qui rencontre Jésus et qui lui dit « Jésus, si tu fais tout ce que tu fais, c'est certainement parce que Dieu est avec toi. » Et Jésus va entamer un dialogue avec Nicodème, et ce dialogue est assez particulier, assez connu, parce qu'il va très vite avoir une incompréhension entre Jésus et Nicodème, puisque Nicodème va dire à Jésus « Mais comment peut-on naître de nouveau alors qu'on est vieux ?» Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce texte. Et Jésus va répondre « Mais si toi, maître de la loi, tu ne comprends pas ce que je te dis, quand je te parle de choses terrestres, si je te parle de choses célestes, comment pourrais-tu comprendre ?» Et c'est là que Jésus va commencer ce monologue, cette explication. Il va commencer à partir du verset 13. « Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Et alors quand je lis ce début de passage, qui introduit ce verset très connu et très central de Jean 3,16, j'ai quand même une petite interrogation. Qu'est-ce que Moïse et des serpents viennent faire là-dedans? Alors je vous invite à regarder cette histoire un peu particulière de Moïse et des serpents. Je pense que Jésus a pris cet exemple parce que justement Nicodème était un maître de la loi et connaissait par cœur la Bible et l'Ancien Testament. Alors je vous invite avec moi à prendre Nombre 21 pour aller découvrir cette histoire de Moïse des serpents. Une histoire, je ne sais pas si elle est très connue. Je la connaissais vaguement, mais c'est vrai que je l'ai un peu redécouverte en préparant ce message. Donc c'est Nombre 21. À partir du verset 4. C'est l'histoire du peuple d'Israël qui est dans le désert, qui sort d'Égypte. Ils viennent de gagner une victoire contre les Cananéens. Et dans leur parcours vers la terre promise, ils doivent contourner un pays et donc prendre un chemin un peu plus long. Et ce peuple d'Israël va se plaindre. Va se plaindre parce que c'est long, parce qu'ils n'ont pas de pain et d'eau. Ils vont même regretter le fait d'avoir été en Égypte. En disant, Dieu, tu nous as fait sortir d'Égypte et maintenant on est dans ce désert, on n'a ni pain, on n'a ni eau. Ils vont même aller jusqu'à critiquer la manne que Jésus leur donnait, que Dieu leur donnait.
On peut le lire au verset 5. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte si nous devons mourir dans le désert? Il n'y a ici ni pain, ni eau, et nous avons pris en horreur ce pain méprisable. Ce pain méprisable, on parle bien de la manne qui descend du ciel. Ce pain que Dieu leur avait donné parce que justement il s'était aussi plaint. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants. Assez intéressant. Alors le terme brûlant en hébreu, si on le traduit avec un vocabulaire plus courant, ce serait venimeux. C'est des serpents qui vous piquent et qui vous tuent en fait. Le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Sachez également que le serpent, même si ce n'était pas encore écrit à l'époque, était considéré pour les Israélites comme l'animal du mal. La tradition, et la tradition orale qui se perpétuait, c'est que le serpent, c'était l'animal qui avait introduit le péché dans le monde, rapport à l'histoire d'Adam et Ève. Et donc, ce peuple qui se plaint, et qui a comme, entre guillemets, conséquence des serpents qui viennent les piquer, comprend très vite son erreur. Verset 7, le peuple vint trouver Moïse et dit « Nous avons péché, nous avons parlé contre toi. Prie le Seigneur qu'il éloigne de nous ces serpents. » Et donc le peuple d'Israël va commencer à demander à Dieu de le secourir. Et c'est là que c'est assez intéressant. Le Seigneur dit à Moïse « Fais un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque a été mordu et le verra restera en vie. » Moïse fit un serpent de bronze, le plaça sur la perche. Si quelqu'un était mordu par le serpent et regardait le serpent de bronze, il restait en vie. Moi, cette histoire, elle pose question quand même. Elle pose question, première question, pourquoi Dieu qui a envoyé ce serpent qui était le symbole du péché, le symbole du mal, va utiliser ce même serpent comme source de vie, comme source de salut, je mets entre guillemets. Pourquoi Dieu va demander à Moïse d'élever ce serpent? Alors on connaît la fin de l'histoire, on sait que cette histoire est un parallèle avec la vie de Jésus, et on sait que cette croix où Jésus est mort, c'est un peu le symbole aussi de ce salut qui est par cet instrument de mort. Et en fait, le fait d'élever le serpent, c'est aussi pour que tout le monde puisse le voir. Vous voyez, l'instruction était assez simple. Si vous étiez mort, si un serpent vous avez mordu, il ne suffisait que regarder ce serpent qui était élevé sur une perche pour rester en vie. Je reviendrai un peu sur cette histoire un peu plus tard, mais revenons dans Jean 3,16. Donc c'est le parallèle qui est fait par Jésus pour illustrer ce texte assez fort du fait que le Fils de l'homme doit être élevé et quiconque croit en lui ait la vie. C'est assez intéressant de montrer que dans cette histoire de serpent, il y a deux conditions pour avoir la vie. Il faut avoir été mordu par un serpent et il faut regarder à ce serpent sur cette perche. Continuons un peu, je vous ai dit qu'on va remettre ce texte de Jean 3,16 dans son contexte. Continuons un petit peu plus loin, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde, par lui, soit sauvé. Et alors quand je pense à cette phrase, il me vient tout d'un coup une idée. Est-ce que finalement, on a la bonne vision de ce que Dieu est venu faire pour nous? Il est venu nous sauver, effectivement, et par analogie, on dit tous ceux qui ne sont pas sauvés, effectivement, il est venu les juger aussi.
Mais le texte nous dit bien que Jésus n'est pas venu pour juger les hommes, mais pour les sauver. Pour illustrer mon propos, je vais prendre un petit exemple. L'exemple d'un homme, vous êtes là, vous êtes devant une piscine. Très jolie musique. Vous êtes devant une piscine et vous êtes à côté de quelqu'un qui ne sait pas nager. Il est devant vous et il y a cette piscine. Et vous lui dites, si tu sautes dans l'eau, tu vas te noyer. Deuxième exemple, vous êtes dans cette piscine, vous êtes à côté de la piscine, sauf que la personne qui ne sait pas nager est déjà dans l'eau. Qu'est-ce que vous lui dites? En fait, vous lui dites rien. Vous lui tendez la main et vous lui sortez de l'eau. D'un côté, vous sauvez cette personne, et de l'autre côté, vous lui donnez des conseils en disant, si tu sautes dans l'eau, tu vas te noyer. Et c'est un peu le parallèle que je voudrais faire avec ce texte. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et pourquoi il est venu sauver le monde? Parce que le monde était déjà en train de se noyer. Si on reprend le texte de Moïse et ses serpents, la valeur de ce serpent sur cette perche n'avait de sens que pour ceux qui avaient déjà été mordus. Il faut être mordu pour pouvoir avoir besoin de ce serpent et de le regarder avoir la vie. Et quand on regarde ce texte de Jean 3,16, on comprend quelque chose d'autre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est venu pour nous sortir de cette vie qui n'est pas une vie pérenne. Il est venu pour nous sortir de cet état où on est soit piqué par un serpent, soit en train de se noyer. Je voudrais continuer un peu ce texte, verset 18, pardon. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas mis sa foi au nom du Fils unique de Dieu. Alors c'est assez intéressant de noter qu'il y a deux états. Soit on n'est pas jugé ou soit on est déjà jugé. Je crois que c'est ça qui est intéressant de noter dans ce texte, c'est que notre vie aujourd'hui, la vie de l'homme sur cette terre, est une vie où on est déjà jugé. On est dans un cadre où on est déjà dans la difficulté. Et on a besoin de cette difficulté pour se rendre compte qu'on a besoin de Dieu pour nous sauver, besoin de Jésus pour nous sauver, pour nous sortir de là. Et ça me fait penser à ce texte, cette histoire que vous connaissez tous, de Pierre qui marche sur l'eau. Mais Pierre qui marche sur l'eau, il va demander à Dieu d'agir dans sa vie. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je te suive et je marcherai sur l'eau. Et il va sortir du bateau, il va marcher sur l'eau. Et à un moment donné, il va détourner son regard de Jésus. Il va regarder la tempête, il va regarder le vent, il va regarder l'eau. Et à partir de ce moment-là, il va commencer à couler. Et c'est à ce moment-là qu'il va dire « Jésus, sauve-moi ». Jésus va tendre la main et va le remonter. Et ce texte me dit, Jésus est venu pour nous sortir de là. Mais pour qu'il nous sorte de là, il faut qu'on ait conscience qu'on ait besoin de sortir de quelque part. Et voici le jugement. Verset 19. La lumière est venue dans ce monde, et les humains ont aimé les ténèbres plus que la lumière. Alors le jugement me parle un peu parce que il y a quelques semaines, on a étudié l'Apocalypse pendant assez longtemps. On a étudié, quand on parle d'Apocalypse, on pense au jugement dernier, on pense aux différentes choses qui arrivent sur les gens qui ne croient pas. Mais la définition du jugement que Dieu nous donne ici est complètement différente. Le jugement, c'est que la lumière est venue, Jésus est venu dans cette terre,
mais que les hommes ont aimé plus la lumière que Jésus. Plus les ténèbres que Jésus. Les ténèbres, comment ça se construit? C'est assez simple. Vous prenez une lumière, vous mettez quelque chose qui obstrue la lumière, et de l'autre côté de la lumière, vous avez l'ombre, qui est le début des ténèbres. Et quand on pense à les hommes qui ont aimé plus les ténèbres que la lumière, on pense tout de suite à ceux qui font le mal, on pense à ceux qui sont mauvais, à ceux qui ne respectent pas les commandements, on pense à toutes ces personnes, et effectivement, je pense qu'en partie, on a raison. Mais je pense qu'on doit aussi penser à nous. Pourquoi? Parce que dès qu'on quitte notre regard de Jésus, on ne regarde plus la lumière, mais on regarde les ténèbres. Et revenons sur cet épisode de Moïse avec ses serpents, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire continue dans 2 Rois, chapitre 18. 2 Rois, chapitre 18, c'est le début du règne d'Ézéchias, roi de Juda. Donc on est très très loin après cette histoire de Moïse et de ses serpents. On nous explique qu'il y a un nouveau roi en Israël, et ce roi, il s'appelle Ézéchias. Verset 1 de 2 Rois chapitre 18, la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias devint roi de Juda. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Abi, fils de Zacharie. Bon, jusque-là, ok. Il fit ce qui convenait au Seigneur exactement comme l'avait fait David son père. Et là, c'est là que c'est intéressant. C'est lui qui supprima les hauts lieux, brisa les pierres levées, coupa le poteau cultuel et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fait. Car jusqu'alors, les Israélites lui avaient offert de l'encens. Quand je lis ce texte, je suis troublé. Je suis troublé parce que d'une part, je me dis c'est Dieu qui avait donné aux Israélites ce serpent pour avoir la vie dans ce contexte où ils étaient mordus par ces serpents. Mais ce serpent sur cette perche est devenu un nouveau Dieu pour les Israélites. Ils se sont mis à lui offrir de l'encens. Et ils l'ont gardé pendant des années. Moïse, on était à la sortie d'Égypte. Là, on est dans 2 Rois, on est après David, après Salomon, on est très loin dans l'histoire. C'est-à-dire que pendant toutes ces années, cette bénédiction que Dieu avait donnée aux Israélites, les avait finalement détournés de lui. Et ça me parle et ça me touche. Parce que je me dis que Dieu nous donne beaucoup de bénédictions, beaucoup de choses, mais que ces choses, si on leur donne trop d'importance, elles peuvent aussi nous détourner de lui. Dieu nous a donné sa loi, ses commandements qui sont parfaits. Mais si on détourne notre regard de Jésus et qu'on préfère plus les commandements que lui, on préfère les ténèbres. Jésus nous a donné des prophètes, Jésus nous a donné sa parole, mais il faut rester le regard fixé sur lui. Et ce texte de Jean 3,16 me parle parce qu'il y a 2 choses très importantes que j'en tire. La première, c'est qu'il faut avoir besoin, il faut avoir conscience qu'on a besoin de lui. Si on n'a pas conscience qu'on a besoin de lui, on va rester dans notre piscine en train de se noyer, sans se rendre compte qu'on se noie. Mais à la fin, on sera noyé. Si on a conscience qu'on se noie, et on a conscience que notre salut ne vient que de Jésus, on lui demande de nous sauver, il nous sauve. Il l'a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais attention à ne pas faire de tout ce qu'il nous donne comme bénédiction, que ce soit spirituel, matériel, relationnel, des nouveaux dieux qui nous détournent de lui. Nous devons rester fixés sur Jésus, qui est le seul capable
nous offrir ce salut, cette vie éternelle. Il nous a construits comme ça. Il nous a construits comme étant en relation avec lui permanente. Et dès que nous quittons cette relation, nous sommes en train de nous noyer dans la piscine. Je vais vous prendre un dernier exemple pour illustrer mon propos. Si vous faites du vélo, vous voyez, le vélo, ça a été construit avec 2 roues. Donc par nature, c'est instable. Il faut pédaler pour que le vélo reste droit. Il faut pédaler pour que le vélo reste droit. C'est le concept du vélo. Le vélo a été créé comme ça. Il ne fonctionne pas différemment. Si vous montez sur un vélo, que vous pédalez, vous resterez droit et vous continuerez votre route. Dès que vous arrêterez de pédaler, vous allez rester droit pendant encore quelques temps. Mais si vous ne repédalez pas à un moment donné, vous allez tomber à droite ou à gauche. Parce que c'est la conception du vélo qui est faite comme ça. Je pense que Dieu nous a créés également pour vivre avec lui. Et dès qu'on sort de cet état de rattachement à lui, on tombe à droite ou à gauche. Et je voudrais qu'on puisse retenir de ce texte ces 2 choses, que Dieu est le seul source de notre salut, et que toutes les choses qui puissent nous arriver à côté, même des bénédictions, puissent rester secondaires par rapport à ce que Jésus est pour nous. Et ça me fait penser à un chant, et je voudrais conclure ce petit message par ce chant. J'ai demandé à Myriam et Lindsay de se rapprocher. Un chant qui s'appelle « En Jésus seul ». En Jésus seul est mon espoir, en Jésus seul est mon salut. En Jésus seul, j'ai la vie. Et je demandais à fille et je vais les accompagner. Et j'aimerais que ça puisse être un moment de réflexion pour chacun de nous, pour qu'on puisse se rappeler qu'en Jésus seul, nous avons cette vie qu'il nous donne. Là dans la tombe,
et qui